Non la famille, ce que vous avez vu sur la miniature, c'est bel et bien ce que vous en pensez. Justement, c'est une histoire vraie, c'est pas du fake ou autre chose. Justement, je vous laisse regarder la vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense, on va essayer d'atteindre les 2500 j'aime cette fois-ci. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Qu'est-ce que les bûcherons rencontrent le plus souvent lorsqu'ils abattent des arbres? Eh ben, des nids d'oiseaux, des objets coincés entre les branches, et peut-être des oiseaux morts, mais de chiens morts, eh ben, ça me paraît assez bizarre les amis. Ouais, je vous l'accorde, c'est assez choquant. C'est une découverte trouvée par des bûcherons américains de Géorgie lorsqu'ils ont abattu un arbre et ont essayé de le couper en morceaux. Un spectacle incroyable est apparu devant eux. L'équipe à cette époque travaillait dans un bosquet des châtaigniers. Déposant un énorme chêne, les bûcherons ont immédiatement coupé les hauts et ils l'ont chargé dans le coffre du camion. Un des travailleurs a pensé à regarder à l'intérieur. Il a découvert un chien qui le fixait directement. Ses dents étaient nues. Dans l'expression du museau, on pouvait voir comment cette créature s'était battue pour la vie jusqu'aux dernières minutes. C'était en 1981 à Jasper, en Géorgie. Cette ville est maintenant célèbre parmi les habitants de la région pour cette découverte mystérieuse et son histoire, car elle est vraiment unique dans son genre. Jasper, en Géorgie, abrite également des châtaigniers américains qui ont une croissance rapide et sont réputés pour leur bois robuste. Ils sont une espèce unique avec de nombreuses caractéristiques spéciales. L'un d'eux a rendu cette étrange découverte même possible. Il faut savoir les amis que les châtaigniers américains ont presque disparu au début du 19e siècle en raison d'une infection fongique qui s'est rapidement propagée dans de nombreuses forêts. Heureusement, quelques-uns ont survécu et au cours des prochaines décennies, on peut se repeupler. Ils sont uniques par leur capacité à avoir des sections creuses dans leur tronc, ce qui n'affecte pas la viabilité du bois car il se transformerait en pâte à papier de toute façon. Ils avaient sélectionné une charge d'arbre qui avait été délimitée auparavant et c'était une grosse tâche. Le travail allait durer toute la journée. Alors ils ont commencé le plus vite possible. Mais quand ils ont regardé à l'intérieur du tronc creux de ce célèbre marronnier américain, ils sont restés choqués. Et le travail s'est arrêté. Et ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Et dès qu'ils avaient fait une petite recherche, ils ne pouvaient pas croire. Leur regard fixait une sorte de créature avec l'expression la plus intense qu'ils aient jamais vue. Un mélange de terreur et de colère s'est répandu sur leur visage, laissant les hommes se demander ce qui s'était passé. En regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une sorte de chien. Ses canines et les pieds exposés étaient des indices qu'ils ont résolu le mystère. Mais une chose qu'ils ne pouvaient toujours pas comprendre. Ils savaient qu'ils ne voulaient pas continuer à couper le tronc d'arbre parce que la découverte était étonnante. Ils ne savaient pas comment cela s'était passé. Alors, ils ont décidé de trouver quelqu'un qui pourrait enquêter davantage. Après avoir terminé le reste du travail, ils ont chargé le tronc d'arbre et sont partis à la recherche d'un expert. Les chercheurs qui ont étudié la momie bien conservée ont expliqué qu'il s'agissait du corps d'un chien de chasse. Le chiot a probablement disparu lors de la chasse dans les années 1960. Apparemment, il cherchait un écureuil et par un trou dans les racines a glissé dans le coffre de l'arbre. Il est monté au centre, cependant plus il montait, plus le passage devenait étroit et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Dans une terrible angoisse de désespoir, le chien est mort. Alors, on se pose tous la question, pourquoi la momie est-elle si bien conservée? Elle existe depuis un demi-siècle dans le coffre de l'arbre et ne pourrit pas. Le type d'arbre où le chiot est allé était idéal pour la momification. Ces chênes contiennent des tanins forts qui sont utilisés dans la taxidermie pour le tannage de peau. Cela aide à lutter contre le processus de décomposition. Les tanins qui se trouvaient dans le tronc de l'arbre ont pénétré dans le corps du chien et ont fait une momie. L'environnement sec a également contribué à sa préservation. Un an après sa découverte extraordinaire, les bûcherons ont finalement trouvé une organisation capable de savoir quoi en faire. En 1981, un musée consacré à la foresterie, en particulier à la foresterie du Sud, a été ouvert. Le Southern Forestry World était l'endroit idéal pour cette pièce unique, car il présentait de nombreuses pièces intéressantes et historiquement pertinentes. C'était sur le point d'être leur attraction principale. Bien que le seul lien avec la foresterie soit le fait que les bûcherons l'aient découvert et que le chien était momifié dans le marronnier. Et ils savaient qu'il devait être dans le musée. Mais est-ce que ça conviendrait-il vraiment avec le musée ?
Il faut savoir, les amis, que le chien momifié est l'exposition la plus terrifiante du musée. Mais c'est l'une des plus populaires en raison de son caractère unique. Il restait cependant le mystère qui entourait la façon naturelle dont le chien s'est momifié naturellement. Christina Gilgrove, une experte en biologie, a été sollicitée par le musée pour analyser les causes naturelles d'une telle situation. Habituellement, les microbes commencent à manger rapidement la chair de l'animal malade, ce qui entame le processus de la décomposition. Cela continue généralement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des os, mais pas dans ce cas particulier. Tout cela a à voir avec ce marronnier américain spécial. L'experte a expliqué que les marronniers grandissent et se reproduisent rapidement et commencent à prendre le corps en charge. Et dans ce cas, ils ont pu obtenir des restes du chien momifié. Les marronniers contiennent un produit chimique spécial appelé tanin qui absorbe l'humidité, empêchant ainsi le processus de décomposition de démarrer. Cependant, il reste à savoir comment les éboueurs n'ont pas trouvé le reste de ce chien. Et en raison du manque des microbes qui rongent la chair, le parfum naturel qu'il dégage au cours de ce processus n'a pas alerté les charognards à proximité. L'arbre a essentiellement piégé toutes les odeurs qu'il contient, permettant au chien de momifier sans être dérangé. Il s'avère que le chien était très probablement un chien de chasse qui a couru le long de la section creusée de l'arbre tout en poursuivant sa proie. Au moment où il atteint le centre, près de 28 pieds de haut, il était trop grand pour se repousser. Il avait environ 4 ans au moment de son décès et l'accident s'est probablement produit dans les années 60. Malheureusement, c'était son dernier lieu de repos. Le chien est maintenant parfaitement conservé. Il est placé au centre du musée. Il raconte une histoire unique et intéressante, de sorte que quiconque entre dans le musée est toujours intéressé à le voir. Il est entouré d'arbres emblématiques tels que des bûches, des cyprès, des chênes et des pins. Il est promu chaque année sur des cartes postales et a également reçu un nom approprié après le temps imparti. Le célèbre chien a longtemps été appelé le chien momifié après son arrivée au Southern Forest World. Un concours a été organisé pour décider du nom parfait. Chipper et Dogwood ont presque remporté le prix, mais ils ont choisi le meilleur nom possible. En 2002, il a finalement eu un nom, et aujourd'hui on le prénomme Stucky. Stucky est unique en son genre, littéralement, les amis. Il n'y a pas d'autre découverte comme lui. Alors, assurez-vous de le vérifier si vous partez un jour en Géorgie. Et nous qui se posaient des questions par rapport aux pharaons, comment ils ont pu conserver leur momie? C'était quoi les processus? C'était quoi les produits chimiques qu'ils utilisaient? Et ben là, vous venez d'apprendre quelque chose. Moi aussi, je viens d'apprendre quelque chose, que les tanins qui se trouvent dans les marronniers aident à la momification. Imaginez la chose, 20 ans après, le chien, il est mort en 1960, était découvert que en 1980. Attention, 20 ans après. Normalement, un chien, quand il est mort, 2 ans après, allez, 1 année, 2 ans maximum, il restera plus rien. Normalement, il y aura que des os. Mais là, vous voyez très très bien, vous voyez vraiment ses dents, sa peau, elle est toujours là, vous voyez ses yeux, ses griffes, ses pattes. Il est resté intact pendant 20 ans. Si vous avez bien compris aussi dans la vidéo, je vous ai dit que le produit chimique qu'on appelle le tanin, qui existe dans les marronniers, a pénétré dans le corps de cet animal, du chien plutôt, et ben ça a empêché en fait le processus de la décomposition. Vous vous rendez compte? Et c'est grâce à ces arbres-là qu'on fasse des papiers justement. Qu'on fait du papier, du papier quoi. C'est grâce à ces arbres-là. Et c'est grâce à ces arbres-là qu'on peut momifier des choses. C'est magique. Mais moi, personnellement, ce qui me choque encore, on va dire, ok, que le chien, il est mort. Maintenant, il est rentré dans l'arbre pour attraper un écureuil, qu'il est resté coincé. Mais quand j'imagine vraiment l'histoire dans ma tête, ça me traque. C'est-à-dire vraiment, j'ai aucune explication. C'est à vous de me dire dans l'espace commentaire. Vous imaginez un peu le scénario. Un écureuil qui est rentré dans l'arbre, ce qui est tout à fait normal. T'as le chien qui l'a poursuivi. Hop, il est monté, il se retrouve coincé. C'est-à-dire l'arbre a laissé la forme, le petit coffre, la petite chambre du chien, et hop, elle a continué à repousser. Et en plus, il est resté intact. Et normalement, si quelqu'un qui passe à côté, normalement un cadavre, un chien ou n'importe, vous sentez déjà l'odeur qui pourrit. L'odeur, vous le sentez. Mais là, les éboueurs, ils n'ont rien remarqué.
C'est-à-dire même l'arbre a empêché les odeurs de sortir. Ça a empêché les insectes de venir. Ça... Imaginez tout ça. Vraiment, c'est magique. On découvre encore sur notre planète des choses, des arbres pareils qui rendent l'impossible possible. C'est à vous de me dire les amis de ce que vous en pensez. Si la vidéo vous aura plu comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la bombarder des likes. En espérant atteindre les 2500 j'aime dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas de la partager également. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.